Non, non, c'est bon. Donc on va démarrer ce cours sur l'installation et la désinstallation des applications. Hop. Donc qu'est-ce qu'il y a à savoir? On va faire un petit tour des choses un peu nouvelles. Parce que l'installation et la désinstallation, c'est du grand classique. Je vais refaire un exemple à l'écran d'installation en live, d'accord, d'une application. Je vais vous demander juste de regarder pour l'instant, histoire de faire un test. Il y a quelqu'un qui a une application vraiment chiante à installer? Non? Vous n'avez pas d'idée? Une application quelconque Audacity, bien, avec le lait. Ouais, mais c'est spécial, c'est un cas particulier, c'est le Ce seul. soir, ça On va le faire juste après. Ce que je vais faire, je vais demander à installer, on va mettre Winamp. Donc Winamp, donc on tape Winamp. Alors première chose, évidemment, on tape Winamp dans Google. On cherche, là il y a winamp.com, c'est sûrement le site officiel. On fait attention aux pages qui sont des pages d'annonces, marquées comme annonce par Google. Là il n'y en a pas. Mais on peut avoir des pubs. Sur écran de portable, ça se voit mal, mais elles sont sur fond jaune-orangé. D'accord? Quand il y a des pubs. Donc là, winamp.com, c'est sûrement le site officiel, donc on peut y aller. On en a aussi un en dessous. On en a un en dessous qui est winamp.com aussi, c'est donc le même site. Mais on va directement dans la catégorie Media Player, au-dessus de notre page du bon site. Et si on n'est pas sûr, est-ce qu'il vaut mieux passer par 0.net ou public? Alors, si on n'est pas sûr, effectivement, vous pouvez passer par public. Alors 01net, je le déconseille maintenant parce qu'il s'avère que 01net, c'est lui qui, une fois sur deux, quand vous cliquez pas au bon endroit, vous installe la Babylon Toolbar, les infections liées à Babylon. Je suis super ça, oui, c'est infernal à enlever. Et, donc c'est un petit peu énervant. Donc maintenant, je déconseille 01net, puisqu'avant, je n'avais pas d'avis tranché, ça ne me gênait pas. Maintenant, ça me gêne. Donc voilà. Donc public, c'est très bien, ça marche. Donc on prend public. Donc là, il y a 01net, public. Public, télécharger Winamp. On clique. On regarde rapidement à l'écran où est-ce que peut être le lien de téléchargement. Il y a quand même un gros télécharger. D'accord? Version complète gratuite. Et on voit que quand on met la souris dessus, en bas à gauche, tout en bas à gauche, il y a public.com/lancer le téléchargement winamp.html. C'est sûrement que ça va lancer le téléchargement de Winamp quand même. Hein, c'est rarement une autre pub ou une merde. Par exemple, si je m'étais trompé, les bons plans, ah bah c'est ça sûrement. Je vais dessus, widget.htfacile.com. C'est pas Winamp. Hein, ça c'est sûr. Donc voilà, vous pouvez directement le télécharger là. Sur Public, vous avez un gros bouton pour la version standard, on va dire. Et en dessous, vous avez les logiciels similaires et vous avez les différents programmes que vous pouvez prendre. Le Winamp 5.63 Full, donc complet, vraiment avec toutes les options. Ou une version qui existe, qui est une version light, donc une version allégée, en français. Donc déjà, si vous voulez juste un lecteur audio qui ne vous prend pas la tête, vous pouvez prendre la version light, de base. Mais si on veut le truc complet, il faudra prendre le full. Alors je vais prendre le full pour vous faire l'exemple. Je clique, il me dit qu'il lance le téléchargement. Pour l'instant, il n'a rien lancé du tout. S'il m'a mis une pub au milieu de l'écran, je ne veux pas de magazine ou quoi que ce soit, ni de newsletter, donc je ferme avec la petite croix. J'apprends à repérer les petites croix sur les fenêtres qui s'ouvrent. J'attends encore. Il n'y a rien, mais il y a un bouton lancer le téléchargement. Je clique dessus. Il m'a ouvert un nouvel onglet. En haut, il l'a refermé automatiquement. Et poum, il est en bas. Il est déjà en train de télécharger en bas. Il faut regarder bien à l'écran tout ce qui s'est passé. D'accord, il a ouvert un nouvel onglet en haut, comme ça. Poum, il l'a refermé. Et ça a lancé le téléchargement en bas. Là. Le téléchargement, c'est terminé. Ça a chargé là quelques secondes. Mon téléchargement sur Google Chrome, là je suis sur le navigateur Google Chrome, est terminé. Je peux aller dans mes téléchargements, l'ouvrir, affiché dans le dossier, vous allez voir, je ne sais pas où il l'a mis, dans e-club téléchargement, il est là. Ou cliquer dessus directement une fois, et dans Google Chrome, ça l'ouvre. Dans Firefox, on double-clique une fois qu'il est terminé, ça l'ouvre aussi.
Donc, une installation, ça se passe comment? Une installation, ça se passe comme ça. On a le contrôle de compte d'utilisateur de Windows qui vous dit hey Coco, il y a Winamp qui veut se lancer. Moi, je ne le connais pas. Est-ce que tu es d'accord pour qu'il apporte des modifications à ton ordi? Bah, si on veut l'installer, on dit oui. Sinon, on va avoir un problème. Donc oui, je suis d'accord. Un Internet. Sélectionnez la langue utilisée. Français. OK. Bienvenue dans le programme d'installation. On remarque que j'ai aucun choix à faire, aucun choix possible. Ils me vendent leur truc. Suivant ou annulé. Bah donc suivant. De toute façon, j'ai pas le choix. Ah, la licence. Alors des fois, la licence, il faut descendre jusqu'en bas. Donc on attrape le petit truc, on descend jusqu'en bas. Et comme ça, on peut faire j'accepte. On accepte la licence. On n'a pas d'autre choix. Si on fait précédent, on vient d'un cran. Si on fait annuler, ça annule. Alors bon, où est-ce qu'on veut l'installer? C'est programme file, donc dans les programmes Winamp. Bah, très bien. Par défaut, suivant. Là, c'est un peu particulier. C'est une installation où il faut absolument bien connaître son logiciel. En même temps, c'est votre faute, vous avez pris la version full, la version complète avec toutes les options possibles. Donc là, soit on connaît bien Winamp et on l'a déjà utilisé, on sait ce qu'on veut, donc on le personnaliser. Ou alors on met la version complète et on ne veut pas s'emmerder, ou la standard, ou la légère. Alors, par défaut, si j'avais à choisir au pif, j'aurais pris standard. Si maintenant je veux juste écouter une musique de temps en temps pour tester Winamp, je vais mettre légère. Là j'aurai le minimum. Voilà, en légère, on voit qu'il ne fait que la lecture audio, il ne fait pas la lecture vidéo. Parce qu'il faut aussi lecteur vidéo maintenant, mais avant c'était qu'un lecteur audio. En standard, le moteur multimédia, il fait lecture audio et vidéo. Donc voilà, il y a pas mal de choses. En complète, il doit faire plein de trucs. Donc moi, je vais prendre la légère, je voulais juste un lecteur audio. Je sais que j'aime pas l'agent Winamp, c'est un agent qui reste en bas à droite tout le temps, même quand je ne l'utilise pas, et qui me permet de le contrôler au clavier ou de le mettre à jour ou des choses comme ça. Je m'en tape, je veux juste un lecteur audio, donc j'enlève l'agent Winamp. Et ça, c'est plus des choix personnels liés à l'application. C'est comme Audacity. Est-ce que vous voulez mettre Lame? Est-ce que vous voulez mettre d'autres décodeurs? Ça, il faut connaître son programme. C'est pas du généraliste. Là, on reste dans du général. J'ai mis ce que je voulais, suivant. Fenêtre standard. Où est-ce que tu veux que je te mette tes raccourcis? Dans le menu démarrer, je vais créer un dossier qui s'appellera Winamp. Alors, vous pouvez vous amuser. Dans chaque application, vous pouvez mettre Staubre-le. Staubre-le, par exemple, et ça devient vite le bordel. Vous mettez Staubre-le 1, Staubre-le 2, et à chaque fois, vous aurez des noms de raccourcis à la con au niveau des dossiers dans le menu démarrer. Très amusant quand vous bossez en famille. Donc voilà, Staubre-le. Raccourci dans le menu démarrer, il le mettra sous ce nom-là. Un icône dans la barre de lancement rapide. Non. Puis même, c'est la barre qui est normalement ici, maintenant. Icône sur votre bureau, c'est un icône sur le bureau. Donc, ça, vous faites comme vous voulez, c'est une question de préférence en fait. Suivant. Là, il vous propose la barre d'outils Winamp. Et le DivX plus, t'as pas quoi? Ah bah non, vous avez pris dans la mis d'autres, tu vois. C'est quoi le DivX plus gratuit? Ah bah, c'est là qu'il faut choisir si c'est intéressant ou pas. À partir du moment où tu sais pas ce que c'est que t'en veux pas. C'est ça la réaction à avoir. J'ai pas compris ce qu'il me demande, je sais pas ce que c'est, je l'enlève. J'ai peur, par défaut. Ben, globalement, là où vous pouvez vous poser des questions, il aurait proposé le lecteur DivX qui permet d'améliorer machin dans Winamp. Pourquoi pas, c'est une fonction de Winamp, pourquoi pas. C'est ce qu'il vient de me proposer, moi, il me semble que je l'ai demandé. Oui, mais il l'a proposé à Nick aussi. C'est ça. Mais voilà, là il ne vous propose pas ça. Et des transformations par exemple des câbles et ça, enfin pour les tablettes et tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors pourquoi pas? Voilà. C'est ce qu'on veut télécharger ou pas? Oui. Non. J'ai demandé un lecteur audio. J'ai demandé Winamp, c'est un lecteur audio. Je n'ai pas demandé des transformations par des tablettes, en MP4 ou autre. Enfin, c'est ce qu'il propose là, c'est ce qu'il propose. Ah oui, mais si on accepte tout ce qu'il propose, c'est plus un PC que vous avez, c'est une usine à gaz. Et puis en plus, c'est une usine à gaz qui marche le soir. Après, il faut venir me voir. Donc
Donc non, c'est infernal. Il faut vraiment pas... Et une fois que c'est lancé, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous l'avez accepté déjà? Revenir en arrière. On les installe. Précédent. Ouais, vous avez fait un bouton précédent. En bas, précédent. On lance pas ce genre de choses. Moi, j'ai terminé, alors. Donc, Voilà, il trop tard. faudra que Il faudra le désinstaller. je le désinstalle. Ouais. D'accord. Tout à fait. Donc là, on a par exemple barre d'outils Winamp. Est-ce qu'on veut contrôler Winamp directement depuis votre navigateur internet et accéder à Shootcast? Déjà, on se demande ce qu'est Shootcast, premièrement. Le contrôler depuis son navigateur internet. C'est génial, quoi. C'est un peu comme si je vous disais, le matin, directement en éteignant votre réveil, est-ce que vous voulez directement lancer la cuisson du café dans le four et un poulet pour le midi, quoi? Oh ouais, j'adore, quoi. C'est ma passion. Je voulais Winamp Prime pour ça, quoi. Donc, non, on s'en tape. Définir la recherche AOL comme moteur de recherche par défaut. Encore mieux, ça n'a strictement rien à voir. Donc là, on décoche, ce sont des options stupides. 50 MP3 et un livre audio à télécharger depuis le service e-music. Non, c'est pareil. C'est gratos. Mais en fait, déjà, dès qu'il vous parle de trucs à tester gratuitement, ou même qu'il vous offre une application téléchargée en plus gratuitement, moi, dès qu'il y a marqué gratuit, j'ai un peu peur. En général, les logiciels gratuits, ils n'annoncent pas qu'ils sont gratuits. Par exemple. En moi, il dit 2 semaines. Ouais, ben vous pouvez tester gratuitement pendant 2 semaines. C'est ça. Après, c'est payant. Là, si je vais prendre Audacity, un exemple, Audacity, logiciel libre gratuit et multiplateforme. Si là, ils le disent, gratuit, il est disponible, mais au moment de le télécharger ou quoi que ce soit, il n'y a aucun moment où ils disent prenez-moi, je suis gratuit. C'est pas, ils ne vous le rappellent pas pendant toute l'installation. Donc dès que vous voyez qu'ils vous proposent des trucs en plus qui n'ont pas trop de rapport ou dont le nom ne vous dit rien et qui a marqué gratuit, vous testez. Non, on n'est pas les cobayes, donc on enlève. Suivant. Vous enlevez les trois, là, du coup. TuneUp Utility 2013. Installer une version d'évaluation gratuite. Qu'est-ce que je disais? Alors, c'est. Il manquerait plus que ce soit des versions d'évaluation payantes qu'ils nous proposent. Non, mais ils ne font pas chier, tiens. Voilà. Une version d'évaluation gratuite de TuneUp Utility. Non, j'en veux pas. Détecte et corrige les erreurs Windows, mais ça n'a rien à voir avec ce que je voulais. Donc là, je ne veux pas installer TuneUp Utility. On le coche. Et on fait installer. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, il est installé pour installer Winamp. On passe à la suite, en fait. Installer. C'est pas très clair. Ouais, mais sinon, là, je prends le précédent qui revient et on tourne en boucle, ou annuler qui quitte l'installation. Démarrer Winamp. On a terminé. Fermé. Et là, on a installé que Winamp. Proprement. On a notre icône. Il me propose de choisir un skin, bon ça on s'en fout. Ben voilà, c'est là le truc, l'association. Là c'est avec quoi vous voulez associer votre Winamp. Alors il faut connaître son PC. Est-ce qu'on veut que tout se lise avec Winamp? On peut tout défaire là Oui, on peut tout défaire dans ce cas. On décoche tout et il sera associé avec rien. D'accord, on prend compte. Voilà. Terminé. Afficher Winamp dans le menu contextuel des dossiers. Non, c'est pas obligé non plus. C'est pour pouvoir faire tout droit lire avec Winamp. Voilà. Et on a un Winamp léger, on n'a pas d'agent Winamp en bas à droite, il est associé avec rien. On n'a pas pourri son PC dans panneau de configuration, programme et fonctionnalités sur Windows 7. On n'a pas pourri sa machine avec 58 conneries. D'accord? Vous voyez là, d'une semaine sur l'autre, j'ai installé l'Android SDK Tool, Google Chrome, j'ai mis Mozilla Firefox, PC, Winamp. Mais j'ai toujours pas de merde. J'ai pas installé de toolbar ou de conneries. Et en passant à la maison, depuis fin juillet, quand j'ai déménagé, j'ai toujours pas réinstallé mon antivirus. D'accord? Je suis toujours à l'air avec mon PC. Et ben ça marche très bien. J'ai toujours pas de conneries non plus. Parce que je clique pas dessus. Tout simplement. Parce que là, il n'y a pas de barrière de défense. Hein. Là, si je me plante. Mais du moment qu'on les lance pas, tout va bien. Juste être prudent. Donc ça, c'est une application normale. Je vais rapidement vous faire une installation Audacity parce que c'est demandé. Donc Audacity, quand on connaît le logiciel, on tape Audacity. Le premier
premier lien, c'était SourceForge. Alors, à force, on a l'habitude, SourceForge, c'est un lieu où il y a plein de projets en développement, dont Audacity. Le concept, donc SourceForge, ça va, maintenant, c'est le site officiel, Audacity. Télécharger Audacity 2.02. Je peux cliquer dessus. Il se lance en téléchargement en bas. En anglais. Ah bon? Donc là, il se télécharge. Pendant ce temps, je vais dans autre téléchargement d'Audacity pour Windows. Voilà, ça m'emmène dans des téléchargements. Donc là, il y avait l'installeur que je viens de prendre. Et il y a les greffons LATSPA pour, si vous voulez, des greffons, des petits outils en plus audio, des petits plugins, comme on dit. Et vous avez surtout l'encodeur MP3 Lame. D'accord. Donc on clique sur l'encodeur MP3 Lame. Et le LEM, il est. C'est pas le même pour chacune des versions. Pas tout le temps. En général, il change sur les versions majeures. Là, c'est la 2. Maintenant, j'aurais tendance à aller le rechercher. Ouais. D'accord. Il faut la battre alors. J'ai pas vu. Ah oui, ça peut pas. Le Lame, il faut l'avoir, sinon on ne peut pas bosser avec les MP3. Ah, bon. Téléchargement. Et là, on a autre téléchargement, greffon et bibliothèque, l'encodeur MP3 Lame. Permet à Audacity d'exporter des fichiers MP3. Il y en a qui viennent de finir l'install de Winamp. Le fameux truc de mouton. Pourquoi il y a tout le temps SkyDrive qui arrive sur mon écran? J'en sais rien. Ah, merci. Je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas pourquoi il y a SkyDrive comme ça. Je sais pas où il vient d'arriver. J'ai SkyDrive, je vois la version. Là, tu m'as demandé de l'encodeur MP3, c'est tout. Les autres, les greffons. Là, pour l'instant, je fais que l'encodeur décodeur MP3. Les greffons, on le fera après, pourquoi pas. Donc, il me dit comment télécharger. Mais normalement, vous l'avez, c'est là, téléchargement, et là. Les greffons, ça permet d'avoir. Ah non. Quoi Je vais revenir accueil, allez, téléchargement. Téléchargement. C'est pas la même page, c'est pour ça. Regardez, c'est un peu traite. Dans accueil, si vous faites autre téléchargement d'Audacity, vous arrivez sur une autre page. Autre téléchargement. Ah, d'accord. On arrive là. Et là, vous avez encodeur MP3 Lame. Dans encodeur MP3 Lame, comment télécharger et installer le Lame MP3 encodeur, blabla. Sous Windows, allez à la page de téléchargement, elle est soulignée là. On clique. D'accord? On clique. On clique, on attend un peu. Voilà. Il y a un bouton, allez directement, sauter directement à Lame pour Windows, téléchargement. On peut cliquer là-dessus tout en haut. Clique dessus, boum, il nous met directement au bon endroit dans la page. Et là, il nous dit, pour FFmpeg Lame sur Windows, Lame version 3.99.3 pour Windows. C'est celui-là. On clique dessus, il se télécharge aussi. Là, comme je m'ennuie, je vais installer Audacity en cliquant dessus, en le lançant ou en allant dans téléchargement, installer le Audacity. C'est que vous n'avez pas fait bon. On est sur Lame V3.99 pour Windows, donc for FFmpeg Lame on Windows. Vous avez cliqué sur Donate, justement. Donate, c'est le bouton de donation. Comme vous voulez, mais. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé Ouais. D'accord. Donc, pour l'instant, j'installe Après, Audacity. je demande le numéro de carte bleue. Français, suivant pour Audacity, C.file Audacity, suivant, créer un icône sur le bureau, très bien, suivant, installer. Pour l'instant, pas de barre d'outils, que dalle, pas de blague dans Audacity apparemment. Suivant, j'ai pas le choix. Lancer Audacity, terminer ou précédent, on va terminer. Donc là, pour l'instant, Audacity est lancé. Voilà, il se lance. Quand Audacity est lancé, on le ferme. Sinon, on ne pourra pas installer Lame. On ne laisse pas Audacity ouvert pendant qu'on installe les greffons dedans ou les encodeurs. Ça ne marche pas. Donc on installe
j'installe Audacity. Vous suivez les instructions. Vous ne vous plantez pas. De toute façon, il y a difficilement à se planter. Mais, en fait, c'est pas possible. Non, il n'y a rien là. Il n'y a même pas de piège. Il n'y a pas de piège. Mais voilà. Une fois que c'est fait, on installe Lane. Alors Lane, attention, c'est le plus délicat. Mais encore. On le lance. Donc l'installation. Oui. Next. J'accepte. Enfin, next. J'ai pas le choix. Je vais installer dans C.file Lane for Audacity. On va voir, on va le laisser à son endroit par défaut, voir s'il l'installe automatiquement correctement. Next. Installe. Finish. C'est encore plus simple qu'avant, je pense. Ensuite, on lance Audacity. Je lance Audacity. Je vais faire un test. J'ouvre une musique. Kalimba. La hauteur, enfin je fais mes bidouilles, j'essaye d'enregistrer, enfin d'exporter ma musique, je l'exporte en MP3, fichier MP3, je vais la mettre sur le bureau, Kalimba, MP3, enregistrer, ok, ça fonctionne. Donc le Lane s'est installé correctement, automatiquement au bon endroit. Il n'y a plus d'histoire de plugin ou de mettre dans le bon dossier comme avant dans Audacity version 1.6.3. C'est réglé. Donc c'est très très simple, il suffit de télécharger les deux, d'installer Audacity, de le fermer, d'installer Lane. L'installer sur Public, là, il ne va pas parler de Lane. Ah bah non, parce que c'est Audacity, du coup. Il propose Audacity, Lane c'est un greffon en plus, il faut aller le prendre sur le site officiel de Audacity. Ah, donc il faut absolument y aller. Sur Audacity, donc il faut le fermer. On ferme Audacity, on fait l'installation. Ah oui, c'est pas qu'il allait penser. L-A-M-E. Oui. Normalement, vos téléchargements, oui, vous l'avez dans vos téléchargements. Et le site de Audacity s'appelle comment? Audacity sur SourceForge. 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 Regarde, c'est celui-là. Si on reprend au départ, tu vois, audacity.sourceforge.net. Mais c'est le premier lien quand tu tapes Audacity en même temps. Regarde audacity.sourceforge.net. Sur Google Chrome, premier lien. On veut toujours garder la dernière. Pareil, si vous ne voulez pas vous embêter, on retourne sur Audacity. Si vous voulez vous amuser un peu, autre téléchargement d'Audacity pour Windows. On va ici, non, ça vient de la carte, effectivement. On installe installeur de greffon LATSPA. On les autres téléchargements pour Audacity, à partir de la page d'accueil, on arrive ici. On peut faire l'installeur de greffon LATSPA, comme on appelle MP3 Lane. Ça va vous mettre plus de 90 greffons. Il le télécharge. C'est des modules en plus pour Audacity pour faire des effets sonores, des genres d'effets sonores en plus. Parce qu'il y en a au départ des effets. Ah oui, il y en a plein. Il y en a encore plus. Avec des effets d'ATSPA. Ouais, t'as une pile, ouais. Donc on fait oui. Attention, super dur à installer. Français, ok. Suivant. Je comprends et j'accepte. Suivant. Voilà. C'est pour un file Audacity plugin. Donc normalement, il se met au bon endroit. Là, on voit que c'est bon. Il n'y a plus qu'à faire suivant. Installer. Donc il s'est bien installé tout à l'heure dans C.file Audacity. Là, il s'est dit dans C.file Audacity plugin. Donc c'est bon. Terminé. Mais ça se met de base au bon endroit. Et là, si on relance Audacity, il charge tous les plugins. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, on a bien installé les modules. Donc, c'est vraiment simple. Ce qui vous paraît très compliqué ou ce qui vous paraissait encore plus compliqué, c'est relativement simple. Là, si on regarde les effets, j'en ai quelques-uns. Je peux aller sur la flèche en bas pour descendre. Voilà, il y en a quelques-uns. Et là, il faut aimer la musique parce que moi, j'y connais rien. Comme tous les effets. On a tous ces testés là. Voilà. Donc ça, c'est Audacity. Donc vous voyez, c'est plutôt simple en soi. L'installation de logiciel, ça a quand même rien de très savant. Il faut juste faire attention. Je ne le répéterai jamais assez. On l'a dit 12 fois en début d'année.
Voilà, on ne fera pas beaucoup plus. Ce que je peux éventuellement faire, voir si je peux vous montrer une petite vidéo sur l'installation d'un autre logiciel un peu plus lourd. Je vais essayer de me connecter à mon compte YouTube. Voilà, une vidéo, donc je vais trouver une vidéo. Installation d'OpenOffice par exemple. Je vais monter un petit peu le son pour que vous entendiez quelque chose. C'est des anciennes vidéos que j'avais produites il y a 1 ou 2 ans, un an je crois, sur l'installation par exemple d'OpenOffice, un gros standard quand même. Alors le problème c'est qu'on n'entend rien là. Donc je vais configurer l'ordi correctement parce que visiblement vous n'avez pas le son, donc il n'est pas branché au bon endroit non plus. Et je ne vois plus rien. Voilà, c'est je peux augmenter sévèrement. Au moment de l'installation d'OpenOffice, C'est bon. Merci. on l'avait téléchargé précédemment. Donc, je vais aller le chercher dans les téléchargements. Nouvelle club, téléchargement. On a le package d'installation d'OpenOffice qui est là, au qui est OpenOffice 3.3. On va le lancer. On clique dessus, évidemment, pour le lancer. On attend quelques secondes patiemment que celui-ci s'ouvre. C'est un point qui est assez court, ça peut prendre un peu de temps. 145 mégas, ici en bas sur Windows 7, pour la petite barre d'état. Donc voulez-vous exécuter ce fichier? Oui, exécuter. Suivant ou annuler, donc c'est assez explicite. Si vous voulez l'installer, forcément, il faut faire suivant. Donc ici, il nous propose un dossier de destination. Par défaut, il nous propose de télécharger d'installer OpenOffice sur le bureau, directement sur le bureau. Alors, il y a une explication à ça. L'installation d'OpenOffice, en fait, elle se déroule en 2 temps. Il va d'abord décompresser, comme il vous l'explique si on lit le texte un peu au-dessus, d'où l'importance de tout lire. Il va décompresser les fichiers d'installation, d'abord dans un dossier du bureau qui s'appellera OpenOffice 3.3 FR Installation Files, et une fois les dossiers décompressés, il va réellement lancer la vraie installation. On va le voir ensemble, donc là on va faire décompresser. Donc il est en cours de décompression, on a vu apparaître ce dossier sur le bureau, qui est donc un dossier temporaire, ne servant qu'à l'installation. Voilà. Et on est maintenant dans l'assistant d'installation. Il nous dit bienvenue à nouveau, du coup, mais dans l'assistant d'installation cette fois. On va cliquer sur suivant. Nom d'utilisateur, vous mettez le nom que vous souhaitez. Organisation, de la même façon, vous mettez l'organisation que vous souhaitez. Installer ce programme pour tout le monde ou seulement l'utilisateur du bureau. On peut dire OK, une petite ordinateur. Ça peut être tous les utilisateurs du système, hein, ça pose pas de problème. Ça mettra les raccourcis à tout le monde. Donc c'est ce qu'on souhaite, on va faire suivant. Sélectionner un type d'installation. Donc l'installation typique qui va installer les composants de base ou l'installation personnalisée. Le but étant de voir l'installation de façon avancée d'une application, on va évidemment mettre installation personnalisée. On va cliquer sur suivant. Donc là on voit qu'on a un système hiérarchique avec un dossier, un élément en tout cas qui en contient plusieurs enfants. On a dedans OpenOffice Writer, Calc, Draw, Impress, Base, Math, qui correspondent aux versions en fait, de la suite Office. Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Access et gestionnaire d'équations mathématiques.
Donc, et des composants optionnels qui eux sont en gris. Donc en blanc, ça veut dire que ça va être installé. Si on clique sur une petite flèche du module principal, il nous dit cette icône correspond à cela, celui-là à cela. Donc vous choisissez, vous faites un peu votre marché. S'il y a des composants que vous ne souhaitez pas, vous pouvez gagner de la place en cochant ça. Ce composant ne sera pas disponible. Par exemple, nous on va installer Writer. Ce composant et tous ces sous-composants seront installés sur le disque dur local. Pareil pour Calc, Draw, pourquoi pas, Impress aussi. Est-ce qu'on a besoin de base? Alors, si par exemple vous n'êtes pas un fanat des bases de données, vous pouvez directement cocher ici ce composant ne sera pas disponible et vous gagnez un petit peu de place. En l'occurrence, nous on va tout installer. Dans les composants optionnels, donc on déroule avec le petit plus ici. Dans les composants optionnels, on a différentes choses. Là, il faut seulement décocher et ne pas installer ce qu'on ne connaît pas. Vraiment, là où vous avez un doute, vous faites attention. Si vous êtes sûr, en réalité, vous pouvez cocher, décocher. Si vous avez un doute, vous laissez par défaut. Par exemple, environnement d'exécution Java. C'est nécessaire pour un certain nombre de choses dans OpenOffice. Donc, je vous encourage à les laisser, tous ces sous-composants, comme il y en aurait. En l'occurrence, si vous avez déjà Java installé en dernière version Java 6 Update 22, comme il vous dit, ce n'est pas la dernière version en réalité, vous pouvez vous permettre de le désactiver. Pareil, pour le dictionnaire, vous regardez quel dictionnaire vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'espagnol. En l'occurrence, le reste, par exemple Passerelle, Python, Uno, on ne comprend pas forcément. Mise à jour en ligne, sûrement lié à la mise à jour, on va laisser. Contrôle ActiveX, on ne sait pas, donc on va laisser aussi. Voilà, on laisse vraiment par défaut quand on a un doute. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici extension Windows Explorer. Donc l'extension Windows Explorer, ça vous permet, quand vous double-cliquez sur un fichier doc, par exemple, ou un fichier ODT, d'ouvrir automatiquement avec OpenOffice. Donc ça, si vous ne voulez pas ce comportement, vous pouvez le rendre non disponible. Ou alors, il va vous le proposer après dans l'installation de l'activer ou pas, donc autant laisser. Donc, démarrage rapide qui vous permet de lancer un petit peu plus rapidement, mais qui vous coûte un peu de mémoire, puisqu'il va être lancé tout le temps en bas à droite. Après, je conseille de vous laisser si vous faites un petit peu de bureautique. C'est toujours agréable d'avoir un logiciel qui se lance rapidement. Donc au final, on n'aura pas changé grand-chose dans cette installation, mais on a vu qu'il y a pas mal de choses qu'on peut modifier pour gagner un peu de place, notamment dans les éléments principaux. Si vous savez que vous n'utilisez pas Draw, Impress, c'est important, vous pouvez les supprimer. Installer sur. Là, vous avez le choix du chemin d'installation. Si vraiment vous n'aviez pas de place sur le disque C, par exemple, vous pouvez cliquer sur Modifier et demander à aller l'installer dans le dossier que vous souhaitez, par exemple sur T. Pourquoi pas si vous avez une partition 2, il y a de la place. En l'occurrence, le chemin par défaut, c'est .file, c'est aussi bien, sachant que sous Windows 7, au moins le disque système est défragmenté automatiquement régulièrement, qu'une maintenance, voilà. Autant avoir un seul disque C et tout mettre dans .file, c'est l'endroit par défaut des applications. Pour simplifier, on peut faire ce raccourci. Donc on va faire suivant. Et là, il vous propose de définir par défaut OpenOffice, notamment pour les documents qui ne lui appartiennent pas vraiment. Par exemple, les documents Microsoft Word, les documents doc, est-ce qu'on veut les ouvrir automatiquement avec OpenOffice? Ça dépend. Si on a déjà Office, c'est-à-dire Word et Excel, par exemple, et éventuellement PowerPoint, il vaut mieux peut-être garder Word Excel pour ouvrir les documents Word Excel. Par contre, si vous ne les avez pas, évidemment, vous pouvez vous permettre de les cocher, puisque sinon vous ne pourrez pas les ouvrir du tout. Donc autant les ouvrir avec OpenOffice. Donc, si vous préférez garder la suite Office, vous les décochez. Si vous voulez passer par OpenOffice par défaut, quand vous double-cliquez sur un doc ou un XLS, ça s'ouvre avec OpenOffice, vous les cochez. On va faire suivant. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Créer un lien de démarrage sur le bureau, aussi appelé raccourci. On va laisser Installer. OpenOffice est en cours d'installation. On voit qu'il veut nous installer le Java 6 Update 2. Donc Java, c'est une petite librairie de fonctions qui est nécessaire pour énormément de choses, notamment beaucoup de sites web, de fonctions web, et quelques programmes installés, effectivement, qui en ont besoin aussi. On attend. Et je précise quand même que l'opération peut prendre quelques minutes. Il ne faut pas hésiter à attendre, même si vous ne voyez rien se passer. Lui, il travaille.
voit apparaître sur le bureau à gauche le raccourci OpenOffice.org, qui est symbolisé par l'icône d'OpenOffice, de petits oiseaux de une sphère bleue, avec en dessous OpenOffice.org 3.3, ce qui est assez logique. Et la petite flèche en bas à gauche qui symbolise les raccourcis. Il nous dit l'assistant d'installation a terminé. Ça s'est terminé avec succès, c'est mieux. Cliquez sur terminer pour quitter l'assistant. On clique donc sur terminer. Et on a terminé l'installation d'OpenOffice. Simplement, il y a une petite étape supplémentaire. Lorsqu'on va lancer OpenOffice la première fois, c'est quelque chose qu'on trouve dans OpenOffice, mais on peut le trouver dans d'autres logiciels. On a une pré-configuration, on va dire, d'OpenOffice à effectuer, ou un enregistrement, ou une post-installation, comme vous voulez. On clique sur suivant. Il nous demande de rentrer un prénom, un nom, un initial. On n'est pas obligé, mais si on a les propriétés du document qui sont affichées, c'est ce qui apparaîtra. Donc si vous voulez la propriété du document, votre prénom, votre nom, vos initiales, vous pouvez les rentrer. Alors, là, à un moment, je parle de quelque chose qui n'est pas à l'écran. Il demande effectivement, pour ceux qui ne l'ont jamais installé, ce qui n'était pas mon cas, je me suis fait avoir pendant le tournage de la vidéo, il demande si vous voulez mettre vos initiales, par exemple. Et il vous demande, vous pouvez les mettre ou pas, c'est comme vous voulez, ça ne sert pas à grand chose en général. Il vous demande souvent si vous voulez enregistrer votre produit HP, que vous venez d'acheter, votre imprimante. Vous mettez ne plus me rappeler, arrête de me gonfler et faire OK. Voilà, il n'y a pas arrête de me gonfler, mais c'est la même phrase. Quoi. Donc il y a beaucoup de choses où il y a ce qu'on appelle une post-installation, une pré-configuration. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Il vous propose de faire des mises à jour en ligne automatiquement du Padlet, chaque fois que j'installe. Et il passe à la suite. Le reste ne nous intéresse pas trop. Évidemment, je vais fermer tout. Bon, globalement, voilà, c'est une installation tout à fait classique de OpenOffice. Pendant qu'on est sur YouTube, je vais regarder parce qu'on va passer à la désinstallation logicielle. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver relativement facilement dans les vidéos du club aussi. Puisqu'on a suppression de programme en général et suppression des traces de logiciels. Je vais vous mettre ces deux vidéos. Alors ces vidéos, elles sont sur ma chaîne perso YouTube et elles ne sont pas trouvables. Elles sont sur le site ou pas? Accessoirement, Félix ne les a pas encore retirées pour cette année et on ne les retirera pas, on va juste les recatégoriser proprement. Si on va dans les supports de cours depuis l'année dernière, niveau perfectionnement, on a télécharger un logiciel, installation dominante, OpenOffice, suppression de programme, suppression des traces. Vous cliquez sur la petite bulle et vous y êtes. Et là, vous y avez accès. Et je vais créer une chaîne spéciale pour les vidéos de notre cours, une chaîne YouTube où il y aura toutes les vidéos. Donc ça sera regroupé proprement. On verra sur YouTube alors. Ouais, ou directement, je mettrai un lien sur le site pareil. D'accord. On aura les deux. Jean, vous voulez désinstaller par un désinstalleur ou par tous les programmes ou par... Alors, la désinstallation logicielle, il vaut mieux effectivement désinstaller par un logiciel qui le fait bien, par un désinstalleur. Alors parfois il y a des installeurs intégrés au logiciel. En fait le programme de désinstallation qui est compris dans le logiciel. Qui parfois est suffisant. Voilà, parfois souvent c'est suffisant. Mais parfois il laisse des traces dans le système. Donc dans ce cas-là on peut utiliser deux méthodes. La première c'est d'utiliser un outil comme CCleaner que vous connaissez bien maintenant pour la plupart. C'est un outil de nettoyage qui s'appelle CCleaner et ça permet d'enlever les traces qui restent dans le système, les fichiers temporaires et des choses comme ça. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un vrai désinstalleur, un logiciel qui va compléter la désinstallation de votre logiciel. Par exemple, Revo Uninstaller. Revo Uninstaller, on lance la désinstallation dedans, il lance la désinstalle classique intégrée du logiciel ou celle de Windows si on n'a pas. Il désinstalle. Et après, il dit, attends Coco, j'ai regardé partout le logiciel, il avait marché. On va regarder dans ses traces et il te reste ça dans la base de registre. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il te reste ça comme fichier qui t'a laissé sur le disque dur, alors que c'est désinstallé. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ça appartenait au logiciel. Donc voilà, il vous propose de compléter la désinstallation. Je vais vous laisser regarder ces deux vidéos parce que je vais me répéter violemment. C'est exactement ça. Suppression de programme, c'est la suppression de programme de base. Et suppression des traces de logiciel, c'est la suppression avec Revo.
Donc on va maintenant voir comment désinstaller un logiciel, donc des installations propres par les fonctions de Windows, notamment la fonction anciennement appelée ajout suppression de programme, qui se trouve dans le bloc configuration, et qui a été renommée de façon à nous compliquer un petit peu la tâche chez Windows 7, programme et fonctionnalité. Donc ça ne change rien, ça change juste l'icône et le nom. Donc on va donc démarrer panneau de configuration. On descend jusqu'à temps de trouver programme et fonctionnalité. On clique dessus. Là, il y a une liste des programmes installés dans votre ordinateur qui s'affiche. Donc le but, nous on va désinstaller Smart Defrag, qui est un logiciel installé précédemment dont je n'ai pas l'utilité. Donc on va descendre directement dans les S. Comme vous le constatez, ils sont classés par ordre alphabétique. Au moins si vous avez cliqué sur nom et si la petite flèche est ici. Donc on trouve Smart Defrag, on clique une fois dessus, il est sélectionné. Et on peut maintenant cliquer sur désinstaller tout simplement. Ils vont nous dire ici, j'ai un autre utilisateur qui est connecté sur mon ordinateur actuellement. J'ai deux sessions en fait utilisateurs, dont une autre n'est pas fermée. Je lui dis c'est pas grave, continuez la désinstallation. Vous n'aurez peut-être pas cette étape. Voulez-vous vraiment désinstaller complètement Smart Defrag ainsi que tous ses composants? Oui, c'est juste pour être sûr que vous n'avez pas fait une erreur, un mauvais clic. Voilà, Smart Defrag 2 était correctement désinstallé de cet ordinateur. On a rarement vu plus simple. La plupart des désinstallations sont de ce type, elles sont relativement simples. Cela dit, on verra qu'il y a quand même un petit problème avec ça. Souvent, ça laisse des traces dans l'ordinateur. On parle souvent de traces laissées, de fichiers sur le disque dur qui restent ou de données dans la base de registre. Donc on verra dans un cours un petit peu approfondi avec Revo et l'installeur comment supprimer ces traces. C'était simplement la désinstallation de base avec l'outil Windows. Donc ça, comme je le dis, je finis là-dessus. La désinstallation de base de Windows, elle est bien, mais elle laisse des traces, souvent. Quand je dis souvent, j'exagère, tout le temps. C'est très rare qu'il n'y ait pas quelques fichiers et clés de la base qui restent. Donc, en général, on va le faire plutôt avec Revo quand on est au niveau 3 du club. Vidéo. Suppression des traces de logiciels. Donc là, on fait directement. On passe Directement par Revo. Alors, on va maintenant voir dans ce cours approfondi comment supprimer proprement un logiciel, en tout cas effacer les traces qu'il a laissées après une suppression normale de Windows. On utilisait programme et fonctionnalités pour supprimer Smart Defrag lors du cours précédent. On va voir s'il a laissé des traces et comment y accéder pour pouvoir les effacer. Donc pour ça, on va aller dans Démarrer, Ordinateur. On va aller dans le disque C, puisque c'est normalement votre disque système. Et on va directement dans le dossier Utilisateur, où il y a tous les utilisateurs installés, toutes les sessions utilisateurs de votre système. Donc, on a actuellement un utilisateur iClub, qui est l'utilisateur que j'utilise pour ces vidéos. Donc, j'avais installé Smart Defrag avec, donc ça va être là-dedans qu'on va le trouver. Donc, on va dans l'utilisateur iClub, ou dans l'utilisateur que vous avez utilisé. Et là, on a deux dossiers qui sont très intéressants, qui vont contenir les paramètres en fait, des programmes installés. Et d'une session sur l'autre, qui, une fois installés, désinstallés, ils vont parfois conserver ces paramètres. Ils ne vont pas être effacés. Les programmes vont les laisser pour que si vous installiez l'application, vous retrouviez vos paramètres. Alors ça peut être intéressant, mais ça peut être un effet indésirable aussi, puisque si vous désinstallez une application, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec, ou vous ne souhaitez pas qu'en réinstallant, vous retrouviez ce problème. Donc pour effacer complètement l'application, il faut aller dans les dossiers, dans le dossier AppData, où dedans vous aurez deux autres dossiers. Le problème, c'est que le dossier AppData, comme vous pouvez le constater, il est absolument invisible. Il n'est pas visible puisque c'est un dossier caché. Donc il va falloir comprendre comment afficher les dossiers cachés du système. Alors pour ça, une petite astuce. Premièrement, il faut appuyer sur la touche Alt, une seule fois. La touche Alt du clavier à gauche de votre barre espace.
on appuie une fois, on voit que ça fait apparaître l'ancien menu avec fichier, édition, affichage, outils. Ce qui va nous permettre d'aller chercher dans outils, options des dossiers. Outils, options des dossiers. Dans cette fenêtre d'options des dossiers, on a l'onglet affichage. Et dans affichage, si vous descendez un petit peu, il y a fichier et dossier caché. Ne pas afficher les fichiers dossiers ou lecteurs cachés. C'est coché. Nous, on va cocher afficher les dossiers, les fichiers et les lecteurs cachés. On applique, on clique sur OK, et on peut constater l'apparition d'un dossier transparent, qui signifie qu'il est caché, App Data. On peut cliquer dessus pour les montrer. Dedans, on a 3 dossiers. Les 2 qui vont nous intéresser, c'est local et roaming, qui sont 2 dossiers dans lesquels on peut trouver des traces. Local, on va dire, est plus général, on peut simplifier de cette façon. Roaming est plus personnel et utilisateur. Donc, on va aller d'abord dans local. On va constater qu'il n'y a aucun dossier ni du nom Smart Defrag, ni du Hobbit. Donc, on va revenir. Puis, on va aller dans roaming. La plupart du temps, on va trouver l'information dans roaming. On peut chercher un dossier Yobit ou Smart Defrag et on a effectivement un dossier Yobit. Alors que le programme a été désinstallé, qui contient un dossier Smart Defrag 2, qui contient config.ini, comme vous pouvez le constater, avec les réglages qui ont été sauvegardés. Donc, Smart Defrag 2, on l'a vu, on peut effacer le dossier, mais vu qu'il n'y a qu'un dossier Smart Defrag 2 dans Yobit, on peut même effacer le dossier Yobit directement. Pour ça, la méthode est très simple, clic droit dessus, supprimer, et oui, on veut le placer dans la corbeille. Alors évidemment, à ne pas faire avec des applications qui sont encore installées, à moins de vouloir remettre toute leur configuration à zéro. Souvent ça fonctionne. Par exemple, si vous avez un Mozilla Firefox qui est un petit peu détraqué ou qui pose problème au lancement, vous pouvez supprimer le dossier Mozilla ou le dossier Firefox qui est dedans, et vous allez repartir à zéro au niveau de la configuration. Il va vous redire bienvenue, remettre les onglets de base. Voilà, ça peut être une solution pour repartir à zéro. Donc c'est comme ça qu'on voit comment effacer tout ce qui peut rester dans le programme. Alors, tout c'est un petit peu rapide, c'est juste la partie fichier, tout ce qui resterait dans le réglage, qui pourrait vous empêcher vraiment de le réinstaller ou de le relancer une prochaine fois. Il reste encore des éléments dans la base de registre, mais là on ne le traitera pas manuellement. On va voir bientôt Revo une installeur pour faire ça de façon un peu plus automatisée. Alors, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de ça? On tire comme enseignement qu'il y a des traces qui restent dans le système. On vient de le voir en désinstallant Smart Defrag par exemple. Il reste quand même des traces. Ça, c'est... Là, il n'y a qu'un fichier et peut-être des chaînes ou des choses dans la base de registre. Alors, je ne crois pas si on a la désinstallation avec Revo, c'est une autre des vidéos. Donc la désinstallation avec Revo, c'est ce qu'on va faire maintenant. Plutôt que désinstaller avec le désinstalleur Windows leurs programmes et fonctionnalités, puis d'aller effacer les traces à la main, c'est quand même un petit peu préhistorique comme méthode, quoi. On fait tout nous-mêmes. En informatique, vous savez bien que le but, vraiment à la fin, c'est de rien foutre. Je veux dire, si on devait bosser, ça se saurait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser Revo, qui est un programme qu'il faut installer. Donc, vous téléchargez Revo et vous l'installiez. Revo, on verra après comment l'installer, il est gratuit. Prenez pas la version pro, prenez pas la version d'essai pro 15 jours, prenez la version gratuite de Revo. D'accord? Elle suffit. Et donc, quand on le lance, on note cette interface qui va vous proposer de désinstaller. Vous allez le voir, pareil en vidéo, parce que là, tout est déjà fait. Alors, on continue maintenant dans ce cours approfondi sur la désinstallation de programmes, sur la désinstallation de Winamp, qu'on aura installé exclusivement pour ce test. Donc, on va désinstaller en utilisant le logiciel Revo Uninstaller. Alors ça c'est marrant parce que à un an près, comme je reprends les mêmes exemples, je fais la suite. C'est-à-dire qu'au début du cours, j'ai installé Winamp en vrai. Et là, je vous mets une vidéo de Revo que j'avais fait il y a un an où je désinstalle Winamp. Donc comme ça, c'est la suite. Vous allez voir la désinstallation de ce qu'on a fait tout à l'heure avec Revo.
Revo, REVO, Uninstalleur, comme Uninstall avec ER à la fin. Revo Uninstalleur dans sa version gratuite, hein, la version basique, pas la version pro, attention en téléchargeant. C'est un désinstalleur logiciel qui est simplement plus complet que le désinstalleur de Windows. De base, il va utiliser le désinstalleur de Windows pour faire l'installation normale, et ensuite il va compléter cette désinstallation, ce qui nous permettra de ne pas laisser de traces dans votre système, ni de fichiers, ni dans la base de registre. Alors, on va voir comment il fonctionne. Donc, une fois installé, on va aller dans Démarrer, tous les programmes. On va aller chercher Revo Uninstalleur. Revo Uninstalleur ici. Il s'ouvre et il nous propose tous les programmes qui sont installés dans une vue un peu différente. On peut les faire défiler ici. Et on va descendre jusqu'à trouver oui, non, on souhaite désinstaller. On clique dessus une fois, puis on fait désinstaller. Tout simplement. Il nous demande si on est sûr, de façon à ne pas supprimer n'importe quoi. On lui indique que oui. Il nous propose 4 modes de désinstallation. Alors, intégré, c'est seulement le désinstalleur de Windows. Alors, du coup, le logiciel a beaucoup moins d'intérêt, forcément. Sûr, il fait quelques scans additionnels, mais c'est assez léger. Ensuite, il y a modéré. Ça inclut le mode sûr, ça inclut toujours le mode au-dessus en réalité, et réalise des scans étendus pour trouver tous les éléments restants dans les endroits les plus proches du registre et du disque dur. C'est un peu moins rapide, cela dit, mais c'est plus complet. Et avancé, c'est des scans approfondis et complets du registre du disque dur pour trouver tous les éléments relatifs à l'application. C'est le mode le plus lent. Alors, effectivement, si vous avez vraiment du temps, vous pouvez faire avancer, mais tout de même, modéré, c'est quand même le plus